Alléluia, papa. Alléluia. J'avais posé une question concernant si un chrétien céleste était obligé d'avoir une femme dans l'église. Et tu m'avais dit que tu allais me répondre à cette question. Et j'aimerais savoir quelle est ton opinion par rapport à ça. Ok, merci pour la question. C'est vrai, le mariage est nécessaire pour tout homme dans la vie. Notre premier père, Adam, était très occupé dans le jardin d'Éden. Il s'occupait à donner les noms aux animaux que l'Éternel lui a confiés. Il s'en occupait. Mais les soirs, quand les animaux retournaient dans chaque père dans son coin, tanière, tout, nid, tout ça, il était seul. Et Dieu a trouvé qu'il avait besoin d'une aide. Et c'est comme cela que Dieu a fait tomber un profond sommeil sur lui. Quand tu vas dans Genèse 2, 3, tu vas trouver l'Éternel a fait tomber un profond sommeil sur lui. Et il a pris une de ses côtes, selon les Saintes Écritures, pour faire une aide qui va le compléter. Et quand il s'est retrouvé, il a vu une personne, une créature comme lui, devant lui, seulement que la morphologie physique a changé un peu. Et il a crié, il a dit « Isha », qui veut dire en hébreu la femme. Il dit « Ah, cette fois-ci, voilà la chair de ma chair, os de mes os. On t'appellera femme. » Tu vois, elle est une créature humaine, mais la morphologie est différente. Il y a les seins, la poitrine, je veux dire, le bassin, la voix. La voix est douce, plus fine que celle de l'homme. Donc, il a nommé, il dit, la mère de tous, Ève, et lui s'appelait Adam. Donc, au départ, Dieu a créé un homme, plus tard une femme, et les deux formaient un couple. Dieu n'a pas créé deux hommes à la fois, ou bien un homme, deux femmes, non. Plus tard, l'homme qui a été le premier à prendre deux femmes, je crois, il s'appelle le mec. Il est dans la Bible. Si on trouve dans Genèse, là, dans les généalogies, je crois qu'il s'appelle le mec ou bien le mieux, je ne sais pas, mais ça doit être le mec. Voyez-moi ça. Donc, se marier, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais il y en a qui sont nés eunuques, c'est-à-dire des gens qui sont nés pour ne pas se marier parce que peut-être qu'ils ne sont pas virils. Ils sont nés naturellement, ils sont nés comme ça naturellement. Il y a d'autres qui sont devenus eunuques parce qu'ils étaient esclaves d'un roi et on les a castrés pour qu'ils ne forniquent pas avec les femmes du roi. Il y a d'autres qui sont devenus aussi eunuques parce que ils se sont jamais souillés avec une femme naturellement. Voilà. Maintenant, pour celui qui n'est pas eunuque, qui a un sexe qui bat, il y a l'érection, il est bon qu'il se marie. Parce que s'il ne se marie pas, la tentation est grande, beaucoup grande, surtout de nos jours où il y a trop de femmes. Et quand vous allez dans Jérémie 31, verset 22, l'Éternel a dit, « Ah, je ferai une nouvelle chose sur la terre. La femme recherchera l'homme. » Mais avant ça, quand on va dans Ésaïe 4, le premier verset, qui dit, dans les derniers temps, 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'attachera à un homme, diront à l'homme, nous avons notre argent pour manger, j'ai mon argent pour manger, pour m'habiller, pour faire ceci. Je ne te demande qu'une seule chose, fais-moi porter ton nom, c'est-à-dire le mariage. Et les temps actuels montrent que cela est vrai. Les temps actuels montrent que si vous, là, toi, tes frères, si vous étiez des enfants qui n'aviez pas la crainte de Dieu, oh là, peut-être que vous auriez même enceinté des petites filles de votre quartier. Là, c'est parce que vous avez la crainte et je veux que cette crainte vous habite jusqu'au moment où
Par la grâce de Jésus, l'Éternel vous donnera celle qui sera votre compagne tous les jours de votre vie. Vous avez compris. Pas faire des erreurs que nous autres nous avons faites. Il est bon de se marier. Bon, quand tu dis est-ce qu'il est bon qu'un homme ait une femme, une seule femme, je ne peux que te dire oui. Oui, il est bon que l'homme ait une femme. Une femme. Mais nulle part dans la Bible, Dieu a dit à quelqu'un, aux hommes, ayez une femme. C'est Saint Paul qui a conseillé, dans 1 Corinthiens 7, a conseillé à l'homme d'avoir sa femme et la femme son mari. Et plus tard, dans Corinthiens, qu'il a dit, et dans Timothée, je crois, pour ceux qui aspirent aux charges sacerdotales, c'est-à-dire ceux qui veulent être au service de Dieu, sacrificateurs, il est bon qu'ils aient une femme, qui soit mari d'une femme, a dit Saint Paul, parce que si ce dernier n'était pas mari d'une seule femme, il lui serait difficile de passer le clair de son temps à servir Dieu et à servir les créatures de Dieu que Dieu lui envoie. Les gens qui viennent pour des prières, etc., etc. Voilà. Mais cependant, dans l'Église du christianisme céleste, ça ne gêne en rien qui que ce soit. Mais cependant, il y a des limites et il y a des restrictions. Ta question nous conduit au mariage. Et je crois que dans le passé, j'ai développé beaucoup ce thème-là. Je crois que ça allait jusqu'à 17 épisodes. Le mariage, ça conduit vers le mariage. Il n'est pas bon de prendre la fille de quelqu'un d'autrui, de vivre avec elle, lui faire des enfants sans lui donner un statut social. Il y a beaucoup de gens comme ça dans notre église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la bonne nouvelle. Ce n'est pas un bon comportement. C'est antisocial. Tu prends la fille de quelqu'un pendant des années, elle est chez toi, elle te fait des enfants. Il y en a même qui ne connaissent pas les parents de ces derniers. Elle te fait des années, elle te fait des enfants. Elle n'est pas mariée. Tu ne l'as pas amenée à l'église pour le mariage, ni à la mairie. Elle est comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Eux, ils connaissent un exemple ici. Quand tu prends la fille d'autrui, il est bon de connaître ses parents d'abord. D'abord de connaître Dieu, d'aller. Jérémie 33, verset 2, 3, il dit, interroge-moi, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne sais pas. Tu as vu la fille, elle te plaît, c'est bon. Mais avant de connaître sa nudité, il faut aller vers l'Éternel d'abord. Il ne faut pas aller dire à l'Éternel, j'ai vu cette fille-là, mon cœur bat pour elle, je veux l'épouser. Et donne-la moi. Non, parce que tu ne sais pas. Tu l'as vue physiquement, elle est jolie, mais son cœur, est-ce que dans les cieux, vos deux âmes sont-elles unies devant Dieu? Tu ne sais pas. Donc, voilà pourquoi Jérémie 33, verset 2 et 3 a son importance. Tu vas vers l'Éternel, tu vas consulter l'Éternel. On ne fait pas la vision. C'est un écart de langage. On consulte l'Éternel. Tu vas consulter l'Éternel à propos d'elle. Si tu es sincère, l'Éternel Dieu te parlera d'elle. L'Éternel Dieu te dira qui elle est. Ce n'est pas le corps physique, mais le cœur. L'Éternel te dira. Et selon la description que le Saint-Esprit te fera d'elle, tu verras si elle concorde, ça concorde au genre de femme que tu désirerais avoir et passer le reste de ta vie avec. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup ont fait cette erreur de n'avoir pas pris la précaution de consulter l'Éternel auparavant. Et ils se sont mis en couple avec ces femmes, un enfant, 2 ou 3 enfants, après des histoires éclatent terriblement et ça finit toujours par le divorce. Et des enfants qui sont innocents sont séparés du père, sont séparés de la mère. C'est la garde alternée. Tantôt c'est le père qui prend, tantôt c'est la mère qui prend. Et puis les enfants, psychologiquement, ils sont désossés. Que Dieu nous évite ces choses-là. C'est des choses qui arrivent dans la vie, que Dieu nous les exauce, nous pardonne. Mais la vie à deux,
comment ça s'appelle, un sacrifice, hein, parce qu'il n'est pas forcément dit que la femme épouse forcément les idées de l'homme. Et il n'est pas aussi dit que l'homme épouse toutes les idées de la femme. Il faut faire des concessions. Et petit à petit, vous conjuguez vos comportements et elle élimine ce que tu n'aimes pas. Toi aussi, tu élimines ce qu'elle n'aime pas. Et petit à petit, avec la prière, vous convergez. Il y a une convergence. Et le but, c'est d'avoir un bon foyer avec des enfants au milieu de papa et maman qui dansent, qui rient, des enfants qui évoluent très bien. D'ailleurs, un philosophe n'a-t-il pas dit que la vitamine psychologique de croissance, de bonne croissance des enfants, c'est voir ces deux parents ensemble rire et tout faire. L'enfant est à l'aise, tu vois, papa, maman, il prend la main de papa, il prend la main et il sautille dedans, au milieu de deux. Et ça, qui donne de l'évolution positive à l'enfant, de l'évolution morale. Quand vous donnez l'éducation à l'enfant, il écoute parce que vous, papa et maman, vous donnez un bon caractère. Maintenant, dans l'église du christianisme céleste, il est bon, comme je le disais tantôt, d'avoir sa femme, mais de prendre la précaution d'aller vers l'Éternel pour connaître la position de l'Éternel par rapport à une union éventuelle entre cette femme-là et toi, ou entre toi et cette femme. L'Éternel qui vous a créé, selon le psaume 24, il a dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ceux-là, il y a toi, il y a moi, il y a la femme, il y a plein d'autres personnes. Il vous connaît. Psaume 139, il te connaît, il connaît ton cœur, il te connaît. Et Jérémie chapitre 1 aussi, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a mis dans le ventre de ta maman, dans les reins de ton papa. Il connaît les jours des années de ta vie. Il connaît cette fille-là aussi. Donc, il va te parler de la fille et il parlera de toi, la fille. Donc, il faut aller voir l'Éternel. Et si l'Éternel est d'accord, maintenant tu commences les démarches avec tes parents au niveau des parents de la fille.